voilà, au revoir septembre. Il fait déjà plus tout à fait chaud, pas encore tout à fait froid. Il fait doux quoi. On dit doucement au revoir à l'été et bonjour à l'automne. Et avec lui, ces longues soirées au fond du canapé à lire des bandes dessinées. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va papoter avec Alex Alice. Et ben on y file tout droit, chronique numéro 86. C'est parti! Bande dessinée, on a une exposition organisée autour de la série Le Château des Étoiles, imaginée par Alex Alice. Et alors, on va se promener et on va observer de très près. Parce que tu vas voir, il y a des détails et tout a été imaginé par l'artiste. Mais aussi, on va chuchoter pour pas déranger. Salut Alex. Salut. Alors d'abord, bravo, c'est magnifique, autant ton œuvre que l'exposition. Aujourd'hui, j'ai pas tellement envie de jouer avec toi au jeu des questions-réponses. J'aimerais plutôt qu'on discute de ton rapport à la création dans ton quotidien. Pour moi, l'inspiration fait quasiment tout dans ce métier, particulièrement en BD. Mais pour moi, c'est pas incompatible, même au contraire, avec le fait d'avoir des horaires de boulot assez réguliers, parce que justement, ça me permet de maintenir l'énergie en fait. Tous les matins, avant de me mettre vraiment au travail, j'ai une demi-heure où je fais des exercices de dessin, qui n'ont d'autre but que d'être des exercices qui me permettent à la fois de progresser et puis de me chauffer pour le travail du jour. Donc, au bout d'une demi-heure, je m'oblige à arrêter et j'essaye de m'arrêter à l'heure fixe. Il y a deux manières de s'arrêter de bosser quand on fait ce genre de travail. Soit on s'arrête quand c'est l'heure, soit on s'arrête quand on n'a plus envie. Moi, je m'arrête quand c'est l'heure. Parce que quand on s'arrête quand on n'a plus envie, et bah, le lendemain matin, on n'a plus envie. Si je m'étais arrêté 10 minutes avant, parce que je m'arrête quand l'inspiration est finie, bah, c'est tout. Après, on est vidé, quoi. En bande dessinée, presque plus que dans tous les autres arts, il n'y a pas de limite, sauf l'imagination de l'auteur, sauf l'imagination de l'artiste. Et ça fait que, tu vois, derrière moi, il y a Mars. Et juste là, il y a le vaisseau pour y aller. Il y a toujours une énergie particulière dans le projet parallèle en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose et puis on a le projet suivant en tête. Ça peut être l'album suivant, ou ça peut être une autre série, ou ça peut être un projet autre. Et ce projet parallèle qui est ce que moi je vais trouver le temps de travailler le soir, le week-end, voler un peu de temps en temps pour travailler dessus, il est toujours plus excitant. Ça c'est une loi. Je pense que c'est une des lois de l'univers. Et à mon avis, l'astuce, c'est de faire le maximum de choses dessus tant que c'est un projet parallèle. Et de lui garder ce statut suffisamment longtemps. Donc effectivement, d'avoir toujours deux choses sur le feu en même temps. Parce que ce projet parallèle, il a une énergie particulière. Et dès qu'il devient le projet principal, c'est curieux, mais il y a un nouveau projet parallèle qui devient nouveau plus excitant. Je pense que c'est lié au perfectionnisme et au fait qu'un projet futur, un projet parallèle, il est encore à l'état de projet, il est encore à l'état de rêve. Ce qu'on fait dessus n'est pas contraignant, on n'est pas marié avec, ça peut être inabouti, ça n'a pas besoin de perfection, ça a juste besoin d'être excitant. Et je pense que c'est là que la meilleure énergie créative se développe. Et après, quand on est sur l'exécution, il y a une énorme pression en fait, qui accompagne tout ça et qui peut être à la fois un peu sclérosante et puis un peu paralysante ou en tout cas fatigante sur le long terme.
bande dessinée, c'est un monde, c'est un univers entier que tu tiens là, au bout de tes mains et qui change à chaque dessinateur, à chaque auteur, à chaque dessin. Je me souviens une fois, quelqu'un m'avait recommandé une bande dessinée, sauf qu'en l'ouvrant, le dessin me plaisait pas du tout, mais comme c'était recommandé quand même, je m'y étais collé et j'avais commencé à lire. Et au fur et à mesure, j'oubliais le dessin, et oui, parce que c'est l'histoire qui avait pris le relais. Tu te rends compte, tous les aspects qui peuvent te plaire, te déplaire, et au final, créer un univers. Je me suis dit, voilà, c'est vrai que traiter aujourd'hui des univers avec des hypothèses complètement contrefactuelles et dire, voilà, on va aller dans l'espace, on va aller sur Mars, et on va aller sur la Lune et il va y avoir de l'air sur la face cachée, ou on va aller sur Mars et puis on va trouver des canaux. Et je me disais, voilà, aujourd'hui on sait que ça n'existe pas, donc c'est plus possible de le faire. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, non, c'est des conneries. Ça peut marcher si et quand l'auteur y croit au moment où il l'écrit. C'est-à-dire que quand Jules Verne écrit De la Terre à la Lune, il pense que c'est possible, même si, en fait, bon, on met les gens dans un canon, ils explosent à cause de la pression de l'air au décollage. Mais en fait, je me suis aperçu que il était assez facile pour moi de me mettre en position de croire à cet univers au moment où je le traite. Évidemment, je ne pense pas qu'il y ait de l'air sur la Lune ou des canaux sur Mars, pas vraiment, mais quand j'écris, j'ai besoin de me convaincre de la réalité de cet univers. Et je pense que si moi j'y crois, les lecteurs y croiront. Et je me suis aperçu de ça en me disant en relisant De la Terre à la Lune, en me disant mais en fait j'adhère. Et ce principe de suspension d'incrédulité fonctionne avec je sais pas, le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Étoiles, ou même une fiction contemporaine en fait. Et donc qu'il n'y avait pas de raison. Mais par contre, j'avais besoin d'y croire moi-même. C'est pour ça que mon premier travail, c'est de me convaincre de la réalité de ce que je raconte. Et effectivement, le travail des maquettes, le travail des scaphandres, le travail de recherche historique et sur l'histoire des sciences que je fais, sert à me convaincre moi. Après, je ne dis pas qu'il est complet, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est suffisant pour que moi je sois convaincu. Quand moi je suis convaincu, j'y vais. Et voilà une belle chronique qui s'achève. Merci beaucoup Alex de nous avoir accueillis dans ton univers et malgré ton emploi de temps très chargé d'avoir joué le jeu avec nous de la discussion comme ça autour de la création. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.